Bosser, hein, les gars. Encore. Parce que à quelques encablures du château de Valcros se trouve la fameuse pierre écrite du pont de l'Evesca. L'Evesca voulant dire, traduction approximative évêché, la légende locale, là, par chez moi, dit que les trois évêchés de Riez, de Fréjus et de Senez se seraient réunis en un lieu neutre. Peut-être ont-ils fait graver ce document qui ressemble à la sténographie. En tous les cas, ce document est intéressant, parce que c'est la seule énigme qui n'a pas encore été résolue sur notre territoire. Que veulent dire ces deux lignes qui sont quand même importantes? Pourquoi cette écriture? Pour nous raconter quoi? Pour célébrer quoi? Pour indiquer quoi? En tous les cas, je n'ai pas la réponse. Là, ce sont mes capacités intellectuelles qui sont limitées. Et j'espère qu'un jour, dans une salle où le hasard faisant venir un visiteur, on trouvera le chercheur ou la chercheuse qui dira ben, j'ai travaillé sur ce type d'écriture. La pierre écrite de l'Evesca, cette inscription est présentée par Vézel comme un cryptogramme templier, bien sûr. Selon lui, traduction, là ça a été surligné, hein. Salut, tu es ici sur les terres de la vraie croix céleste dominant, faut que je prenne mon souffle, de la vraie croix céleste dominant la clarté, l'éternité baille au languissant la clarté. Qui comprend quelque chose? Levez la main. Oh, ok. Mais cette traduction aura conduit notre chercheur. D'abord, notre éditeur Thierry Emmanuel Garnier a fait analyser à l'école de Chartres ce document pour en avoir une approximation et on n'a rien trouvé encore aujourd'hui. Vous voyez cette écriture de l'étonnant rocher Camelot au détonnant rocher de l'Evesca. Est-ce que ce monsieur Amoros saurait jouer sur les mots? En tous les cas, on s'est fortement joué de nous. Ce qui n'empêche pas que vous devrez apprécier notre grande enquête, parce que tout ça est mieux dit et un travail approfondi où nous mêlons l'anecdotique, j'en parle, et puis l'histoire et des études approfondies. Richard a approché justement ce domaine des Templiers avec une très bonne plume. C'est vrai que c'est différent un commentaire au micro qu'un livre où il s'est appliqué, et Thierry également à décrire des pans de l'histoire qui vous intéresseront. Voilà, incroyable. Je vous laisse lire où je vous aide. Incroyable. Vous voyez, sur le sommet de la crête, là-haut, va se trouver des pelleteuses. Après avoir fait les 40 mètres à un autre endroit, c'est pas là-bas, ça doit être là. Peut-être que c'est un Valcros ici. Marteau-piqueur, dynamite sur la falaise. Ah! Les Indiens arrivent. Bon, ça lui aura valu quand même de procès parce que la DRAC a fini par porter plainte sur ce vandale chercheur. Bon, d'abord, il y avait du vandalisme, même s'il avait les autorisations du propriétaire, il avait quand même saccagé le site pour faire chou blanc, totalement blanc. Pourquoi? Parce que le parchemin était un faux notoire, parce que ces chapelles templières, deux sont supposées appartenir à ce temps, et le tableau du peintre était, pour le chercheur Vézel, un peintre inconnu. Si je vous dis le nom de ce peintre inconnu, vous allez voir que tout va se révéler. Le peintre, d'après Vézel, était tout simplement une œuvre de Don Pernetti, le maître des Illuminés d'Avignon. Vous voyez, un homme provençal, on aime bien faire les salades provençales, on y met un peu tout, on mélange, on douille et on verra bien ce qui sort. Eh bien, certains ne sont pas privés de le faire. Et devant la démesure, voilà, c'est bientôt fini le passage, eh bien, on aura mis de la dynamite, et sous les éboulis s'enfouissent finalement rêves, chimères et connaissances des pêcheurs de lune. Voilà pourquoi c'est une invitation. Soyons tous extrêmement vigilants et ne prenons pas tout pour argent comptant, et continuons à travailler, à chercher, à être dans l'inspiration, l'intuition
mais de la prudence sur celui qui vous affirmera de tenir la vérité. Donc, prudence à mon encontre, parce que j'ai parlé en vérité, mais peut-être que je suis à côté de la plaque. Alors, pourtant, des signes sont là, des questions restent posées, le pays du Verdon et l'île sont nuls de meilleurs restent troublants, énigmatiques même. Le visiter, c'est rentrer en humilité, et si des clés existent, qui trouvera la porte? À Comps-sur-Artuby peut-être? Notre beau village, à l'entrée de l'église Saint-Philomène, ce tympan nous montre le rattachement. Cette commune était rattachée aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. In Castro se trouvait une chambre ou une pièce réservée aux Templiers. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens. Et puis si on pénètre dans cette église, on ira jusqu'au fond et rencontrer le maître-autel. Et puis on trouve elle est récente l'église, hein, c'est quand même assez troublant, très récent, 1890. Et pourtant ce vitrail et ce pont nous fait penser à une arche. Bon, symboliquement, le passage d'un monde à un autre monde. Et pourtant, il est représenté à gauche du maître-autel, l'arche d'Alliance. Et vous savez que même pas une dizaine en France de représentations de l'arche ou fresques ou sculptures se trouvent en France. Et pourquoi dans ce petit village de Comps-sur-Artuby? Alors, retenez et vérifiez. Là, je vais faire un gros plan. Je crois, l'arche d'Alliance se dit, je ne sais pas lire l'hébreu, mais dans sa lecture en français, Aaron. Et à quelques centaines de mètres de l'église Sainte-Philomène se trouve un lieu-dit qui s'appelle, vous le voyez sur la carte, Aaron. Oui, c'est bizarre. Le coffre, Aaron à côté, Raymond, ou cherchons plutôt, là, cherchons. À l'intérieur de cette église, une sculpture représentant Sainte-Anne qui enseigne la Vierge Marie, et Sainte-Anne qui était la patronesse des Templiers. Et puis, ce qu'elle tient, les tables de la loi, écrites en hébraïque, ce qui était assez étonnant dans une église chrétienne. Bon, Bereshit, lit-on sur la première ligne, le reste, comme dirait Léo Ferré, je crois, traducteur, traduisé, je ne sais pas, mais il y a des signatures dans ce village, rue des Templiers. Mais les questions que je vous pose, je l'ai dit tout à l'heure, qui déchiffrera la pierre énigmatique du pont de l'Evesca? Ah, petite panne. Alors dans les signes tout autour, bon, petit clin d'œil, un bureau de poste sur la route de Napoléon nous fait un petit clin d'œil un peu baphométique. Hein, vous ne trouvez pas? Sur la place de Castellane, quelques signes de compagnons ou maçonniques. Compagnons plutôt, en tous les cas ils sont visibles, ils sont là, on dirait que cette terre est encadrée de symboles. En tous les cas, cette terre là-haut des pays du Verdon résonne, semble-t-il, assez fort. Et une petite anecdote, moi je suis en train de vous parler et puis d'aimer ce pays, presque de le vendre comme il vibre, comme il y a des choses, comme il y a des vibrations. Mais quand le visiteur lambda, on les appelle comme ça, vient comme ça, chez moi au moulin, et d'entendre si souvent depuis 38 ans que je suis là-haut, on dirait qu'il y a quelque chose dans ce pays. Et en bougeant le pouce contre l'index, tu sens pas, si c'est monsieur qui parle à madame, on dirait qu'il y a quelque chose. Tu sens? Alors je dis, tiens, ce ne sont pas des chercheurs de l'ésotérisme ou du paranormal ou des fantômes, ils sont venus faire du rafting et ils disent, il y a quelque chose. Qu'y a-t-il? Je n'en sais rien. Il y a Polo, c'est moi. Et je vais faire maintenant, si vous nous permettez, je vais quitter l'anecdotique, je vais quitter la grande histoire, je vais m'autoriser et j'espère que vous serez attentifs à ces quelques mots que je vais lire, parce qu'ils datent de quelques dizaines d'années, enfin à peine 20 ans avant que les Templiers soient créés. Et voici ce que disaient alors, pour la première croisade ou un peu avant, les autorités d'alors. Vous permettez? Ne vous endormez pas, sinon je fais une séance de régression mémorielle. Alors, tout commence ça quand dans la deuxième moitié du XIe siècle, Pierre l'Ermite
celui-là même qui inspira Bernard de Clairvaux, s'endormit. En songe, Jésus vint lui commander ceci: de venir purifier les lieux saints de Jérusalem et de restaurer les saints offices. Alors, après que Pierre l'Ermite eut rapporté au souverain pontife le songe qu'il venait de recevoir, Urbain II, on en a parlé tout l'après-midi, devint en quelque sorte le bras armé de cet étonnant visionnaire. Je remets des guillemets au visionnaire. Après que Pierre l'Ermite eut rapporté, je l'ai dit, la première croisade est prêchée en novembre 1091, on se mettra en route en 1096, et voici, c'est là que je demande votre attention, un extrait du discours d'Urbain II à Clermont-Ferrand, le 27 novembre 1091. Voici, entendez ce qui a été dit hier et qui se reproduit aujourd'hui. Prenez la route du Saint-Sépulcre. Arrachez ce pays des mains de ce peuple abominable et soumettez-le à votre puissance. Dieu a donné Israël en priorité cette terre dont l'Écriture dit qu'il y coule du lait et du miel. Jérusalem en est le centre, son territoire fertile par-dessus tous les autres offre pour ainsi dire les délices d'un autre paradis. Le Rédempteur du genre humain, par le Jésus, l'a illustré par sa venue, honoré de sa résidence, consacré par sa passion, racheté par sa mort, sillonné par sa sépulture. C'est alors, on aurait pu être vous, dans la foule, un homme se lève et dit « Dieu le veut, Dieu le veut ». Hein, c'était, on partait au combat, les chevaliers, avec ces phrases. Le pape fait alors silence pour dire que l'Esprit Saint inspire cet homme. Le pape dit que tel soit donc dans les combats votre cri de guerre, car cette parole a été proférée par Dieu. Alors on peut méditer là-dessus. Les hommes d'église s'autorisent quand même toute la liberté, et on y est aujourd'hui. Alors, Urbain II, le pape dit encore, mourir au combat, nos péchés sont pardonnés. Mais si vous revenez des croisades et que vous mourrez sur le chemin du retour, vos péchés sont aussi pardonnés. Le paradis vous est promis. N'entendez-vous pas d'autres messages d'aujourd'hui? Je crois que nous sommes les fautifs dans les mémoires du temps et des peuples. Urbain II rajoute, les richesses de vos ennemis vous appartiendront également. Ainsi, victorieux, vous pillerez leurs trésors et retournerez chez vous, ou bien, rougi par votre propre sang, vous obtiendrez le prix éternel de la course. Vous irez au paradis, hein, on entend ça. Va au combat, camarade, tu es transparent, les balles ne te toucheront pas, et voilà. Bon. Eh ben, ce pape a donc pris l'initiative en 1095-96 et jusqu'à 1099 où on va retrouver Jérusalem, eh bien, de cette guerre de civilisation que nous connaissons toujours bien durement aujourd'hui. Il codifie les croisades, la croix sur les vêtements et les casques. Ce fameux Pierre l'Ermite dont je parlais tout à l'heure harangue les foules au mont des Oliviers le 15 juillet à Jérusalem, quand Jérusalem est prise. Un petit peu. Un historien d'alors dit, dans le temps, écoutez ça, c'est épouvantable. Dans le temple et sous le portique de Salomon, on chevauchait le sang jusqu'aux genoux, jusqu'aux morts des chevaux. C'est par un juste jugement que fut versé en ce lieu le sang de ceux qui, pendant si longtemps, y avaient professé contre Dieu leur blasphème. C'est cool. Un chroniqueur, en 1098, à El Maharat, les nôtres faisaient bouillir des païens adultes dans des marmites, ils fixaient des enfants sur des broches et les dévoraient grillés. Au siège d'Antioche, qui dura 9 mois, on coupe des têtes, on les catapulte et on catapulte celles-ci. C'est donc sur ces mots terribles et cette violence que s'engagent les croisades. Ce fameux Urbain II, pape de mes deux, pardonnez-moi l'expression, moi je l'ai suivi, voilà, meurt à Rome le 29 juillet 99. Il a eu le temps de rentrer à Jérusalem. Voilà, c'est donc dans ce contexte qu'une dizaine d'années après,
après la prise de Jérusalem, que les travail s'organisera lors des pauvres chevaliers du Christ. On en a parlé tout l'après-midi. Ben, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a des leçons à donner? Non, non, mais est-ce qu'on a des leçons à donner? Je continue, mais je m'adresse à vous. Poussez donc plus loin votre regard et notre réflexion, car ce qui commence là est une véritable guerre de civilisation qui n'a pas cessé depuis ce mois qui parle là. L'histoire d'hier a imprégné, blessé les mémoires. Regardons l'aujourd'hui. Est-ce que les temps ont changé? Quel reproche devons-nous faire, si ce n'est à nous-mêmes? Et le fameux Bernard de Clairvaux, qui a donc écrit la milice, la règle du temple et autre chose, il dit, il parle. Ainsi, le chevalier du Christ donne la mort en pleine sécurité. Il la reçoit dans une sécurité plus grande encore. Donc, va tuer, tu peux mourir, tu vas tuer à toi. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Il est le ministre de Dieu. Hein, vous pouvez inverser le truc. Il l'a reçu pour exécuter ses vengeances en punissant ceux qui font de mauvaises actions et en récompensant ceux qui en font de bonnes. Lors donc qu'il tue un malfaiteur, il n'est point homicide, écoutez ce mot, mais malicide. Si je peux m'exprimer ainsi, il exécute à la lettre, etc., etc. Donc le mot malicide est inventé par Bernard de Clairvaux, qui aura donc donné mission aux défenseurs des saints sépulcres de tuer au nom de Dieu. Et le 6e commandement nous dit que tu ne tueras point. Ça veut dire que tu ne dois pas tuer, mais sous condition que tu peux tuer. Donc il y a un paradoxe, et les paradoxes ont traversé tous les siècles. Allez, je reviens. Comme je vois que ça vous arrange, il y a pire encore, alors on va reprendre notre chevalier qui a parlé, et puis qui maintenant va conclure. Et yop la boum. Ah oui, j'oubliais, vous avez vu votre Bernard, vous avez repéré les pieds caprins dans une église chrétienne. J'ai vérifié sur la Bible, hein, c'est la vision d'Ézéchiel qui décrit le coffre, le chérubin et tout, mais dans le texte sacré, aucune représentation, aucun texte ne parlera des pieds caprins sur les chérubins. Alors pourquoi a-t-on? C'est étrange. Donc on voit le bouc, le diable, à l'intérieur de l'église, et peut-être que, regardez la suite, voici on le voit bien, et voilà aujourd'hui, en 2017, les ailes ont été prolongées, et les pieds ont été enlevés. Je mets des points d'interrogation, vous pouvez vérifier de chaque côté. C'est tout récent, hein. Ça date de cet hiver. Oui, de cet hiver. Alors, voilà, je suis en train de tirer la couverture à quelque chose d'un peu limite et tendancieux. Il paraît, j'ai quand même fait mon enquête, que des pluies violentes se sont abattues sur l'église l'hiver dernier et que les infiltrations d'eau sont sorties et ont traversé les murs, ont fait gonfler la porte de la sacristie et ce qui est étrange, c'est que l'eau jaillissait, bien entendu, aurait pu choisir les yeux ou autre part, non, mais c'est les pieds capables. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans cette église de nombreux sont les visiteurs qui viennent faire des prières et d'autres qui viennent essayer de réfléchir et de comprendre le petit mystère de cette arche d'alliance représentée. Et les curés d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier commencent à avoir les doigts et qu'ils viennent plus pour la prière et plutôt pour réfléchir sur le mystère. Alors je suis certain que le curé d'aujourd'hui a dû dire hey, on badigeonne tout ça et on verra la suite. Mais c'est dommage parce qu'il s'agit d'un patrimoine et ce patrimoine a été souillé. Peut-être que nous ferons un pour le signaler. Les gorges du Verdon se terminent, ce grand V de victoire, de ska, de Verdon, de Veritas, comme le disait le tableau de Saint-Augustin. En tous les cas, les amis, sachez qu'il y a des lieux étranges, là où je vis, ça s'appelle Soleil avec un S. Mon ami Jimmy, quand il venait déjeuner au moulin, me dit un jour, il est fort possible que des gorges du Verdon sont sorties plusieurs boules de feu et que les gens d'alors ont dû se dire il y a tous les soleils et mettre en S à soleil. Pourquoi pas? Voilà, ça c'est
le travail que je faisais avant de prendre la retraite. J'ai été le meunier boulanger du Moulin de Soleil à faire la farine et le pain. Avant les modes, quand on était en journaliste, on me disait oh, tu crois à ces conneries de biologie? Ben, et on trouve un casino et un Carrefour. Notre travail avec Thierry et Richard, la contre-enquête, nous en avons encore quelques-uns. Et puis un travail personnel, donc si vous avez vu avec mon humour ou ma virulence par moment, dans ce livre des meilleurs, vous trouverez ce qu'est mon caractère et peut-être mon chemin d'existence. Là, c'est un diagnostic. J'ai aidé mes amis et j'aime mon Verdon et ce qu'on y découvre. Et nous inventons avec l'intercommunalité pour le futur la route de l'histoire et des légendes qui a été inaugurée à la Pentecôte 2016. Et malheureusement, les maires d'aujourd'hui ont fait ce qu'on faisait hier, ils se sont chamaillés battus, si bien que le préfet du Var a coupé notre canton en deux, alors que je voulais l'union des 9 communes. 4 communes ont rejoint Draguignan et 5 autres ont rejoint Hauts. Bravo les hommes de pouvoir. C'est notre route, c'est notre travail, et c'est un message pour conclure et terminer le passage. La lumière et le chemin, on n'habite pas au Moulin de Soleil pour rien. L'amour et sa parole, même si c'est forcer la voix, je crois qu'il est cherché de ce que je dois. Le silence, sa musique, ce soir je serai tout seul là, et je serai dans le silence. Bravo, bravo, bravo Paul. Bravo. Et soyez les fils du soleil avant d'être le bleu de la lumière. À mes côtés. Merci. Merci Paul.